大家好，我是兰心，欢迎大家来到我的频道。Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce guide illustré du Nouvel An chinois aujourd'hui, parce que vous savez, dans 2 jours, le 17 février, c'est le Nouvel An chinois 2026 en Chine. Alors nous allons aujourd'hui découvrir ensemble comment en parler, comprendre ces traditions, on va dire traditions millénaires et ces tabous surtout, et les vocabulaires essentiels. Du coup, 欢迎大家 bienvenue. 欢迎, ça s'écrit 欢迎 bienvenue. Alors, pendant tout au long de cette illustration, je vais vous montrer pas à pas les mots, comment ça s'écrit en chinois, comment la prononciation, et je vous ai mis sous forme comme ça pour vous apprendre comment ça s'écrit. J'espère que ça vous va. C'est ma toute première vidéo. Je sais que j'ai un accent, mais j'espère que vous allez aimer. Essentiel, je vous laisse apprendre la culture avec moi et pourquoi pas apprendre quelques mots en chinois. Allons, c'est parti. Alors, tout d'abord, ce n'est pas que chinois. Peut-être vous avez déjà entendu dire aussi le Nouvel An chinois ou le Nouvel An lunaire, car c'est la fête la plus importante dans une grande partie de l'Asie, comme en Corée, au Vietnam ou en Malaisie. Et il n'y a pas que chez nous en Chine qui est la fête, cette fête. Les festivités durent en général une quinzaine de jours, au moins une dizaine de jours, et c'est la seule fête officielle nationale chez nous. On est obligé de donner des congés pour qu'ils vont retrouver avec leur famille pour fêter cette fête. C'est sacré. Et c'est avant tout une période de retrouvailles familiales et que l'on l'appelle, vous voyez ici, le Chunjie, la fête du printemps. Chun, c'est le printemps, Jie, c'est la fête. Chunjie. Alors, tout d'abord, Commençons le grand nettoyage. Grand nettoyage, c'est avant, mais pas pendant ou tout de suite. Le grand nettoyage en Chine, on l'appelle Da Sao. Da Sao, Da Sao. L'ensemble, on dit nettoyage. Sao, c'est balayage. Du coup, voilà. En général, c'est une semaine avant, on nettoie la maison de fond en comble. Alors, on balaye pour chasser, bien sûr, la malchance et la négativité de l'année passée. Attention, ne jamais nettoyer le jour J, sinon vous allez balayer la chance. Voilà, Da Sao, Da Sao. Après, c'est mon préféré, c'est le repas de réunion. En famille, bien sûr. C'est à la veille de Nouvel An chinois. Passons à table. Ce repas du réveillon, c'est comme le repas de réveillon de Noël. Hein. C'est tellement sacré. Vous avez sûrement déjà vu des tables rondes avec plein de manger, toute la famille ensemble. Ils ont rentré à la maison, mangé avec la maman, avec le papa. Et la table doit être remplie au moins 8 à 12 plats. On sert en famille, il doit toujours, il y en a beaucoup, il doit toujours y avoir des restes. Qu'est-ce que ça signifie? Comme ça, il y a des restes, quoi. Finir tous les plats serait un mauvais signe, parce que le reste symbolise l'abondance pour l'année à venir. Et après, vous avez sûrement déjà vu aussi, je ne l'ai pas mis en image ici, les affiches rouges collées sur les portes. Et après, c'est souvent, il est à l'envers, c'est le fou, et qui signifie le bonheur. Bon, ça, si vous voulez, un jour, ça signifie à l'envers, c'est la même prononciation, même signe, c'est même prononciation que ta. Ta, ça veut dire arriver. Alors, le bonheur arrive, quoi. C'est le bonheur arrive chez vous. Ok, revenons sur le repas de réunion. Le repas de réunion, on l'appelle en chinois Tuan Yuan Fan. Tuan Yuan Fan. Tuan Yuan, ça signifie réunion ensemble et Fan
comme certains d'entre vous le savez déjà, c'est le manger, c'est le manger, c'est le repas ensemble. Bah, il n'y a pas que ça. On a aussi, pendant le Nouvel An chinois, et on mange des poissons, des poulets. Attendez, là, il y a quelque chose, il faut que je dise. Et depuis que je suis venue en France, j'étais au début, j'ai cherché un peu partout parce que j'étais un peu surpris. Parce que je ne trouve pas un poulet entier pour la fête. Parce que chez nous, pendant la fête, il faut qu'on mange un poulet ou enfin un poisson, on trouve entier, mais un poulet entier, c'est-à-dire avec la tête et les petites papates, on a tout. Ça signifie l'ensemble, c'est de l'abondance. C'est pareil comme le poisson, de tête jusqu'à la queue. Il doit servir avec la tête et la queue pour symboliser une année complète. C'est-à-dire on commence par un bon début et une bonne fin. Vous voyez? Alors le poisson, voilà. On reste sur le poisson. Poisson, c'est parce que ça vient de nian nian you yu. Souvent on dit on sert le plat poisson, en même temps on dit nian nian you yu. C'est le mot poisson, c'est comme le yu, l'abondance. C'est la même prononciation. Encore une fois, on joue beaucoup avec la prononciation. Ça signifie de surplus chaque année. L'abondance chaque année. Nian, nian, you yu. Vous voyez le yu de ici, ça signifie l'abondance. C'est la même prononciation que yu qui est en haut. Ça signifie le poisson. Je sais pas, vous voyez? Voilà. Après, on mange, on continue de manger. Bah, j'adore manger, quoi. On continue de manger. Pendant le Nouvel An chinois, on mange aussi pour la vie et la richesse. Les jiaozi au ravioli. Bah, bien sûr, ils ont la forme de lingot d'or ancien. Comme vous voyez sur la photo, lingot d'or ancien. Alors, ça signifie de l'argent, de la richesse. Plus qu'on en mange, plus qu'on attire la prospérité. Voilà, ça c'est le jiaozi. Mais quant aux nouilles qui est à gauche, elles symbolisent la longévité. Symbolisent la longévité. Une règle d'or. Interdit de les couper, sous peine de raccourcir sa vie propre, sa propre vie. Je rigole. On va pas manger tout ça entièrement. Mais c'est, voilà, vous voyez, c'est la longévité. On mange pas que des repas. À chaque fois, on mange quelque chose qui a une signification. C'est compliqué, les Chinois. Hein. Du coup, ici, on apprend le mot jiaozi. Jiaozi. Le ravioli chinois. Les raviolis chinois. Voilà. On finit avec le manger. Comme vous savez, cette année, enfin, nous, en Chine, on a 12 zodiaques. Pourquoi il y a 12 zodiaques? Parce qu'il y a la grande course. Il y a la grande course du zodiaque. C'est l'empereur de Jade qui a organisé une course pour choisir ses 12 gardes. Du coup, tous les animaux ils sont venus pour faire la course. Et vous allez poser la question pourquoi c'est le rat le plus petit qui a gagné en premier. Bah, je vais vous dire, c'est parce qu'il est caché derrière l'oreille du buffle. Et il s'est rejeté sur la ligne arrivée juste avant le buffle. Bon, c'est-à-dire, lui, il finit en première et le cycle commence par le rat. Après, c'est le buffle, voilà, vous pouvez chercher, voilà, les 12. Et ça vient de ici. Après cette année, bien sûr, comme vous le savez, 2026, c'est le zodiaque chinois, c'est, hop, cheval, le cheval. Et ça s'écrit ma. Ça s'écrit comme ça. Ma, c'est le cheval. Du coup, un petit, voilà, info pour tous les bébés qui vont naître, pardon, après le 17 février. Et dans le zodiaque chinoise, ils seront des petits chevals. Voilà. Cette année, ce sont des chevals.
Ensuite, pendant les Nouvel An, on va faire d'autres choses aussi. On regarde les spectacles. Et souvent, vous voyez, même ici à Paris ou un peu partout dans le monde entier, on a deux types de danse. La danse de lion ou la danse de dragon. Comment on va les reconnaître? Bah, c'est facile. La danse de lion, on ne voit pas les... C'est souvent ces deux personnes et on ne les voit pas, les personnes, parce qu'ils sont cachés dedans. Voilà. Et après, la danse du dragon, c'est souvent en équipe. Ils ont plusieurs personnes, ça dépend de la longueur de dragon, bien sûr. Et c'est souvent, et devant, il y aura une personne qui va aller tenir une perle. C'est-à-dire, c'est le dragon qui chasse une perle. Après, sur cette page-là, enfin, on apprend la lettre, le mot long, long, c'est le dragon. Ça s'est écrit comme ça. Long. Voilà. Et pendant le Nouvel An aussi, ça c'est quand j'étais petite, j'attendais inattendu, on dit comme ça, et toute l'année, pendant le Nouvel An, pour nous les enfants, c'est de l'argent, le honpa, l'enveloppe rouge, le fameux, l'enveloppe rouge, de l'argent donné aux enfants et aux non mariés. Après, si vous me demandez c'est jusqu'à quel âge, bah, ça dépend des familles. Ça dépend des familles, ça dépend de, comment dire, la tradition dans chaque famille, jusqu'à quel âge. Bah, il y en a, ils sont mariés déjà et leur papa et maman, ils continuent de donner de l'enveloppe rouge. Mais c'est très rare, hein, c'est très rare. J'avais noté trois étiquettes à côté. Fais attention, toujours recevoir à deux mains. C'est un respect pour les personnes âgées, pour les anciens. Après, bon, ça j'ai noté aussi parce que c'est souvent on dit ça, faire semblant de refuser. Ah non, non, c'est trop, fallait pas. Après, troisième chose, je trouve c'est important, ne jamais regarder l'enveloppe, le montant devant la personne. Bah, c'est-à-dire, tu veux, on ne va pas sortir l'argent devant tout le monde. Bah, c'est une surprise. Vous allez regarder à la maison en l'ouvrant, voilà, et on va pas ouvrir. Ah, maman, il a que 1 euro dedans, c'est pas gentil. Non, on n'ouvre pas devant tout le monde. Bon, en général, hein. Après, l'enveloppe rouge, on l'appelle hong bao. Hong bao. Hong, c'est la couleur rouge. Et bao, c'est l'enveloppe. Voilà. Mais pourquoi tout est rouge chez nous? Et enfin, sûrement vous avez déjà entendu, c'est la légende de Nien, un monstre qui dévore des humains et on a découvert qu'il fallait du bruit et qu'il a peur de la couleur rouge. Du coup, c'est le ronce. Et du coup, c'est pour ça qu'on utilise des pétards avant et qu'on porte les vêtements rouges pendant le Nouvel An chinois. Bon, les pétards aujourd'hui, c'est interdit parce que par rapport à l'environnement, on doit protéger tout ça et bon, on comprend, c'est normal, c'est normal. Voilà, c'est pour ça qu'on porte rouge souvent chez nous. Ça vient de cette légende Nian, Nian. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bon, pendant les Nouvel An, bon, on se réunit, on mange ensemble, c'est normal. Et après, les jeunes, on va aller rendre visite aux anciens. On va aller rendre visite aux anciens. On va aller apporter des cadeaux. J'espère que j'ai bien prononcé ce mot. Des cadeaux. Et là, bon, jour d'aujourd'hui, ça variait entre, comment dire, on peut acheter n'importe comment en fonction de la personne, les besoins, tout ça. Mais il y a quelque chose, on doit faire attention, c'est-à-dire souvent on l'offre quelque chose qui a la couleur de l'or. Par exemple, j'ai mis ça, l'offre des clémentines, par exemple, parce qu'il y a la couleur de l'or. Mais après, pourquoi j'ai mis ça? Parce que il y a un tabou ici, ne jamais rien ouvrir par quatre.
je pense que vous avez déjà entendu le chiffre 4 se prononce comme le mot mort. Vous voyez en haut à droite, c'est écrit 4. S, 4. C'est le chiffre malchanceux, j'ai mis. Ça s'écrit 4. Et après, le mot la mort, c'est si. C'est le mot qui est en bas. Voilà. Par malchance, le si a la même prononciation que le si. Du coup, on essaie d'éviter. Voilà, on évite. Ça, c'est un tabou qu'il faut faire attention. Je pense beaucoup de gens, vous le savez déjà. Alors, enfin pour la conclusion, on va conclure parce que sachant que le nouvel an, on ne dit pas juste bonne année, bonne année, bonne année. C'est comme ici aussi, hein, on utilise la phrase magique 恭喜发财. Je te souhaite prospérité et succès. 恭喜发财. Et après, 身体健康, 身体健康. Je vous souhaite de bonne santé. OK? Et après, 万事如意. 万事如意. Que tout se passe comme tu le souhaites. 万事如意. Tout se passe comme vous le souhaitez. Après, il y a le dernier, c'est 年年有余. En bas, on a parlé tout à l'heure pendant qu'on est en train de parler sur les poissons. 年年有余, que tu ailles de l'abondance chaque année. On ne souhaite pas seulement le bonheur, mais surtout la richesse et la réussite. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite que la chance soit avec vous pour l'année 2026. Juste avant de fermer, c'est juste pour vous dire, c'est plus qu'une fête, mais un état d'esprit. Pour nous, les Chinois et les Asiatiques, c'est plus une fête familiale, les espoirs, l'abondance. C'est l'occasion de repartir à zéro pour une nouvelle année. Allez, je vous fais une petite challenge, une petite action. Cette année, essayez de dire 恭喜发财 à vos amis. 恭喜发财. Le dernier mot, 再见. 再见. Au revoir. Au revoir. Ouais, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et c'est ma toute première vidéo, alors n'hésitez pas à me donner votre conseil ou des remarques. Désolée encore pour les accents, mais je préfère garder ma voix, ma propre voix. Je trouve que c'est plus humain. J'espère à bientôt.